Il est 16h01 désormais. Et il est temps de débuter cette dernière journée de D1 de futsal. Toulon a désormais 40 minutes de temps de jeu effectif pour se qualifier, pour accéder aux playoffs. Les champions de France 2019 doivent gagner s'ils veulent croire. Feinte une première fois, le pressing d'Hakim Kadima, obligé de relancer un petit peu en catastrophe. Nito, l'erreur de Nito va profiter au goal FC. Tavo a saisi l'opportunité et vient marquer 1-0. Nito est fautif clairement sur cette action. La talonnade n'a pas été assez précise. Tavo a récupéré le ballon et vient ouvrir le score, ça fait 1-0. Il y avait 3 victoires consécutives lors des 3 premières journées, ou plutôt 2 victoires puis 2 défaites. Nito, attention qui a le ballon, Nito, voilà, il va venir égaliser. Qu'importe les stats, l'important est d'égaliser pour à nouveau croire en cette course au play-off. Et Nito permet à son équipe d'y croire à nouveau. Il avait été fautif sur le premier, il sera... Ça y est, ils reviennent à hauteur virtuellement des Nantais, les Toulonnais. Mohamed Lakja, peut-être un temps fort Toulonnais. Mohamed Lakja qui va y aller seul. Et à nouveau, Mohamed Lakja qui va délivrer. Peut-être un but, une passe pour Nito, qui est le buteur. L'important est tout simplement de prendre l'avantage. Toulon vient de frapper un grand coup, de marquer en moins de 30 secondes de but. Et oui, à cet instant où l'on parle, Toulon revient dans le top 4 et Toulon est qualifié pour les playoffs. Cela risque également de les remotiver, eux qui sont un petit peu plus en difficulté. Et bien voilà, cela risque de les remotiver. Petit cafouillage dans la surface qui profite à Mohamed Lakja. Ça fait 3-1. Et Toulon confirme sa place dans le top 4 dans cette deuxième période. Amine Benchirif, ça revient dans les pieds de Poupa. Ils ont du mal à ressortir le ballon, les Toulonnais, et vont être sanctionnés immédiatement parce qu'Hakim Kadima s'est vu presque marqué, mais c'est finalement Amine Benchirif qui inscrit le deuxième but. Attention à ne pas sombrer, pour l'instant Toulon reste dans le top 4, mais goal revient 3-2. Et mauvaise nouvelle pour le Toulon Elite Futsal, le Kremlin Bicêtre vient de marquer. Et désormais, ils vont devoir marquer. Moussa Sarghini peut-être. Oh, la barre transversale est derrière. Rodrigo Viana en sauveur, 4-2. Le KB vient de marquer. Toulon continue et enchaîne également 4-2. Le meilleur buteur de cette équipe du Toulon Elite Futsal, Rodrigo Viana, vient conclure cette action. Nito, une nouvelle fois, Nito qui est passé, qui repasse par Mohamed Lakja et Poupa. Quelle action du Toulon Elite Futsal. Nito pour lancer Mohamed Lakja. Et Mohamed Lakja, en passeur décisif, vient retrouver Poupa. Ça fait 5-2 pour le Toulon Elite Futsal. Et Poupa vient ainsi inscrire son 7e but. Qui pour l'instant se verrait qualifié pour les playoffs. Nouvelle action pour le Toulon Elite Futsal. C'est la même qu'il y a quelques instants. C'est Mohamed Lakja qui vient trouver Poupa pour inscrire le doublé. 6-2 pour ces garçons. Poupa pour marquer le 6e but. Temps mort demandé par le goal FC. Car Poupa vient en quelques instants d'inscrire un doublé. David Rondon, 1 minute 35 à jouer. Il reste 4 minutes du côté du KB. Et il va même y avoir un nouveau but. Le 7e but pour le Toulon Elite Futsal. Et est-ce Rodrigo Viana? Probablement que oui. Rodrigo Viana viendrait inscrire son 22e but. 5e faute collective pour le goal FC. Elle est anecdotique, cette 5e faute, car on va en terminer. C'est terminé. Toulon va devoir patienter encore 2 minutes 30, car le Kremlin Bicêtre mène face à l'UJS. On ne célèbre pas, car forcément tout va dépendre du match et du résultat entre le Kremlin Bicêtre et l'UJS Toulouse. Oui, la victoire revient aux Toulonnais, mais ce qui intéresse le plus les joueurs du TEF, c'est la fin de match entre le Kremlin Bicêtre et l'UJS Toulouse.